1980. Incroyable. Je pensais pas voir un spectacle pareil. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Voilà. Elle est là, ma récompense. Pour arriver jusque-là, j'ai dû traverser une forêt très dense. Ça n'a pas été simple. Donc, pour mieux vous immerger avec moi, j'ai fixé la caméra sur moi. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Il va quand même falloir que je pense à changer mes gants. Je vais me frayer un chemin dans cette jungle. Et je vais atteindre une maison qui est en partie ruine et une partie encore qui semblerait intacte de ce que j'ai vu sur map. Alors cette forêt, elle est un peu spéciale. J'arrive pas trop à comprendre ce que c'était. Il y avait des grosses constructions et il y a toute une partie qui a disparu. Il faudrait que je me renseigne peut-être auprès de la mairie, savoir ce que c'était. Il y a encore quelques vestiges de murs. Donc là, je vous montre une partie de ces vestiges de murs qui restent. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça pouvait être. On dirait qu'il y a un sentier qui part vers là-bas. Je ne sais pas si vous verrez. C'est assez haut. Et c'est assez grand. Hein. Donc ça sera peut-être une autre exploration. Je sais pas, je vais déjà me renseigner, voir ce que c'était. Il y a peut-être quelque chose à explorer. Vous voyez là, ça fait un angle. Ça part vers là-bas. Non mais c'est immense en fait. En bas, il y a plein de bouteilles. Par où je peux passer? Comme ça vous donne une idée de ce que je fais pour aller explorer une maison. Oh, c'est pas tout le temps comme ça, hein, mais... Ah, ça y est. Je la vois. Je dirais qu'il y a plusieurs bâtiments. Et je regarde en même temps s'il n'y a pas une voiture qui serait cachée quelque part. Ça a l'air en fait un hameau quoi. En fait, on dirait qu'il y a plusieurs bâtiments. Donc il y a une partie quand même
une bonne partie effondrée. En 2005, c'était encore, la toiture était encore intacte. Donc ça s'est fait ces 20 dernières années, quoi. Ouais, ça doit être l'accès par ici. Ouais. Ah ouais. Oh, génial. Bon, par contre, ça reste très dangereux puisque ben, c'est quand même pas mal en ruine. Mais il y a peut-être une partie que je vais pouvoir explorer. Et là, vous voyez, il y a un petit escalier encore, on le voit. Il y a encore la fenêtre là-haut en équilibre, je ne sais pas si vous verrez. Oula. Bon, ne reproduisez pas ce que vous allez voir parce que ça reste très dangereux. Il faut faire attention où on marche et ce qu'on a au-dessus de la tête. Sachant que j'ai pas de casque de chantier ou quoi, donc c'est super dangereux. Il faut bien observer avant de s'engager. Et ça doit être très ancien. Privé, interdit. Attention. Privé, interdit. Attention. Là. Attention. Je sais pas ce que c'est. Attention quand même. Là-bas c'est effondré. Là il y avait une cheminée. Je sais pas si on voit bien. On a un bout du crépi qui est en équilibre. Oh là là, c'est beau. Et ça monte encore. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh. Il y a plein de mobilier. C'est tout effondré. C'est ancien. Regardez là. Vous avez vu là? C'est quoi? Mais c'est de la peinture en fait. C'est bizarre. Je crois que c'est de la tapisserie. Il y a un petit bout de journal là. Je serais tentée de regarder pour voir si je vois une date. Ça va être compliqué. « 1980 », regardez. 1980. Incroyable. Donc ça fait, vous vous rendez compte? 46 ans que c'est abandonné, hein, au moins. On va dire 40 ans. Ah, je sais. Ouais, regardez un peu ce système de fenêtre là. Ça devait être ancien, ça. Je sais pas comment faire pour passer. Ça va pas être pratique. Oh là là. C'est grand, c'est... Je serais curieuse de savoir
l'histoire de ce bâtiment. Donc là, je vais faire super gaffe. Je vois qu'il y a des... Ouais, je pourrais pas passer plus loin. Ça, je sais pas à quoi ça servait. Si vous avez une idée. Bah, c'est sûrement pour les fondations de la maison. J'en vois encore un en haut, là. Je sais pas. Et en fait, ça a continué. Ah ouais, impressionnant. On a encore des vêtements dans les décombres. Je vais faire le tour. Je vais voir ce que ça donne. Bon, effectivement, je ne monterai pas plus haut, je vous le dis. Regardez un peu l'état des escaliers. Mon exploration n'est pas terminée. Il me reste encore beaucoup de pièces à visiter jusqu'au sous-sol mystérieux de cette maison. Et je vous ferai part du résultat de mes recherches sur l'histoire du lieu en fin de vidéo. Et si vous souhaitez soutenir mon travail d'enquête et d'exploration, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Regardez cette bestiole un peu. Oh, j'avais jamais vu ça. Ah, c'est bizarre. Je sais pas si vous verrez là-bas, on voit un lit ancien en fer forgé. C'est étonnant parce qu'il y avait encore toutes les affaires quand ça s'est effondré. Bon, je vais peut-être faire le tour parce que là, c'est quand même assez dangereux. Oula! Une scie. Si quelqu'un se fait mal avec ça. Oh là là. Il y a encore les meubles. On dirait un peu du mobilier années 70. Là, j'arrive dans une petite forêt de bambou. C'est très joli. On dirait un peu une scène un peu tropicale. Avec la chaleur en plus. Donc là, vous voyez, on a un perron. Avec un carrelage quand même assez récent, on dirait. Et ça, c'est quoi? Regardez, c'est du charbon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, ces trucs là-bas. C'est rond. Ça doit être des renforts, ce qui tient la maison, quoi, en fait. Des sortes de poutres. Ah ouais, en métal. Regardez ça un peu, le carrelage qui se casse net. C'est magnifique. Regardez ce vieux crépi bleu. Il y a encore des vêtements.
c'est beau et triste à la fois. Je sais pas comment expliquer. C'est allez, je vais continuer. Là, on a une sorte de lavoir. Je suis en nage. Là, on a des dames Jeanne. Oh, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça n'a pas l'air appétissant. Hein. Ah, on a la cuisine. Oh. Mais ça, c'est des chaussures des années 70, ça. Wow. Fabriquées en France. C'est impressionnant. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça devait être une lampe, une décoration, je sais pas. Là, encore des conserves. Là, vous voyez encore au mur, là, c'est de la peinture. C'est pas de la tapisserie. Et là, on a la machine à coudre des années 70, je dirais, ou 60 peut-être. S'il y en a qui peuvent me dire dans les commentaires. Wow. Vous vous rendez compte? Ah, je suis ébahie. Je pensais pas voir un spectacle pareil. Toutes les pièces sont bleues. Ah ouais. Ok. Oula. Ils aimaient bien le vin. Là, on a les toilettes. C'est dingue que tout soit resté là, quoi. Parce que si les gens sont partis parce que ça commençait à s'effondrer, ils ont laissé toutes leurs affaires. Oh là là. Là, on a un truc de bébé. Je vois des bestioles qui grouillent, là, ça me plaît pas trop. Donc là, il y avait 2 lits. Et ça, c'est la pièce que j'ai vue tout à l'heure. Oh là là. Voilà, c'est impressionnant.
Regardez un peu la petite cheminée là-bas. Ouais, tout s'est effondré. Là, on a une cassette audio. Waouh! Ah, c'est magnifique. Moi, j'avais jamais vu ça. Vous vous rendez compte? Cette... Waouh! Cette liane, regardez. Elle part. Elle est partie s'accrocher là-bas. Waouh, c'est vraiment beau. Là, on a une espèce de petit balcon. Moi, j'adore. Ah oui, ça y est, je reconnais. Tout à l'heure, j'étais là-bas. C'est immense. Hein. Là, on a une espèce de passage. Là, c'est le petit balcon qu'on voyait tout à l'heure. Ce figuier, il est énorme. Il doit être très vieux. Voilà, ça, là, ici, ça rejoint le bâtiment où j'étais tout à l'heure. Je vais essayer d'aller voir ces caves là, ce que ça donne. Mais où ça va ça? Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Ça doit être pour les animaux, je pense. Ouais, c'était pour les animaux. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est une mâchoire de quoi? Ouais, je pense que c'est peut-être brebis. Bon. Ben là, ça s'est effondré. Vous voyez? Ouais, il y a tout qui s'est effondré là.
Ah ben là aussi on a une partie effondrée. À mon avis c'est pas récent. Hein. Là aussi. Oh. Et là ça ressort par là. C'est étrange. Hein. Ah, regardez. On est dessus, au-dessous du lit. Le lit en fer forgé. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, je reconnais où on est. Bon, vous vous en doutez, c'était très compliqué de retrouver des informations sur place par rapport à l'état de délabrement du lieu. Je partais pour ainsi dire de rien. Je parviendrai tout de même à avoir des brides d'informations, des certitudes pour une période donnée, des suppositions sur les générations suivantes. En quittant les lieux, je croiserai un riverain qui m'apprendra que la bâtisse était habitée jusqu'au début des années 2000. Depuis, elle est en état d'abandon, les nombreux héritiers ne trouvant pas de terrain d'entente. Puis, je me suis penché sur les cartes IGN combinées aux tables de recensement de la commune. Ainsi, j'ai pu apprendre un bout d'histoire du lieu. En 1891, la bâtisse, construite récemment, comptera 3 ménages de la même famille. Un cultivateur de 69 ans et ses 2 fils, Alphonse et Auguste, qui ont respectivement leurs épouses et leurs enfants. Ce mas était une véritable maison communautaire patriarcale. Dans le contexte spécifique des Cévennes à la fin du XIXe siècle, où l'industrie minière était florissante, la cohabitation de plusieurs ménages d'une même famille prenait tout son sens. Les hommes jeunes et vigoureux, les enfants, à partir de 13 ans, pouvaient travailler à la mine pour apporter un salaire en argent liquide, tandis que la femme, les grands-parents ou oncles et tantes célibataires continuaient à faire tourner la ferme pour assurer l'alimentation de la famille. En 1901, c'est l'un des fils, Auguste, qui a repris le flambeau du foyer avec sa femme Hortense et leurs enfants. Fait étonnant, il apparaît également au recensement une jeune fille, Rosine, désignée comme domestique, âgée seulement de 14 ans. Mais derrière ces murs, la vie est rude, la mort s'invite trop souvent. 4 des 9 enfants du couple sont emportés en bas âge, puis vient le drame absolu en 1907. Hortense s'éteint à l'âge de 45 ans, emportée en même temps que son dernier-né. En 1914, le destin frappe à nouveau. L'aîné des garçons, Auguste Junior, est mobilisé dès les premiers jours de la Grande Guerre. Il disparaîtra dans le chaos des combats de la Marne. Son corps ne sera jamais retrouvé ou identifié. Ce n'est qu'en 1920 que son décès est officiellement prononcé. En 1921, après toutes ces épreuves, la maison s'est métamorphosée. Auguste vit avec l'une de ses filles, Angélique. Une sœur d'Auguste est venue aussi s'installer ici. Enfin apparaît un 3e ménage, venu d'un département voisin. Tous les hommes de la bâtisse travaillent alors pour la même compagnie houillère. Auguste décédera en 1932 et c'est à peu près tout ce que j'ai. Après ces dates, je n'ai plus d'informations. Sur un cliché aérien de 1950, on peut voir qu'à proximité de la bâtisse, il y avait des édifices qui n'existent plus aujourd'hui, à l'emplacement exact des vestiges du début de ma vidéo. C'est en lien avec l'activité minière de la localité. D'ailleurs, il y avait aussi des cités ouvrières non loin de là. Pour terminer cette vidéo, je voulais dire un immense merci à toute ma communauté d'abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me soutiennent, ainsi qu'à tous ceux qui rejoindront la communauté après cette vidéo. Merci du fond du cœur et n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo, je réponds à tout le monde.